Dites-lui que Calibro de la brigade anti-Sardina et les Bobitanap sont venus. Nous ne voulons pas faire du bruit dans votre établissement. Tout ce qu'on demande à cette fille, 2 jours, si elle n'est pas là, nous allons descendre. Nous avons chassé son père de l'hôtel intercontinental à Genève. Nous avons empêché à son père d'être ici. Alors si vous ne voulez pas de problème, faites partie de cet enfant, qu'elle aille vivre ailleurs. Au Cameroun, c'est un génocide, madame. Je comprends que c'est un hôtel qui est respectueux et vous ne pouvez pas, pour l'image de marque de votre hôtel, avoir avec vous des génocidaires. Parce que son père tue des gens au Cameroun. Il y a une guerre civile au Cameroun. On ne peut pas marcher au Cameroun. Non, franchement, si dans 2 jours, cette fille elle est là, nous allons faire une pagaille ici, vous n'allez pas avoir idée. Vous n'allez pas avoir idée. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonsoir et bienvenue dans le show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très chaud. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de le voir, il semble que du côté de la France, une certaine Camerounaise est en train de lire l'heure. Pourquoi? Parce que, enfin, il était temps. Il était temps pour que la brigade anti-Sardina puisse passer à une nouvelle phase de la lutte qui consiste à vous voyez un peu évoluer de manière subtile, mais de frapper très fort où ça fait mal. Vraiment, j'adore cette phase-là. Donc, comme vous l'avez déjà vu, cet petit extrait de Calibro donnant des ultimatums à cet hôtel-là où était situé, où résidait, je dirais, Brenda Biya. Et d'après les dernières nouvelles, selon les dernières nouvelles, donc, il semblait qu'elle a déjà déguerpi de cette comment est-ce que je fais tellement il semble, selon les dernières nouvelles, il semble qu'elle a déjà déguerpi, elle s'est déjà en allée de cet hôtel. Mais je veux juste qu'ensemble, nous puissions revenir déjà sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit, sur ces mots forts-là que le général Calibro a eu à envoyer pour que finalement Brenda Biya trouve que ça ne vaut pas la peine de faire le bras de fer avec la brigade anti-Sardina, et elle a finalement capitulé. Donc suivons un peu cet extrait-là et nous allons revenir par après. On leur a donné 2 jours. 2 jours pour faire partie Brenda Biya de cet hôtel. Et je peux vous assurer que si Brenda Biya se retrouve dans cet hôtel aujourd'hui, demain soir ou plus tard, la brigade anti-Sardina va faire quelque chose avec les Amazones, les Bobitanap, nous ferons quelque chose que on ne va pas être content de nous. Il est inadmissible que les Camerounais vivent sous la dictature, vivent un génocide et que cette fille vienne carrément narguer les gens dans un hôtel de luxe à Paris. Nous avons localisé Brenda. Les fins lignées de la brigade anti-Sardina sont aux aguets. Nous allons vous mettre les vidéos, vous allez les retrouver chez les Bobitanap et sur la page de la brigade anti-Sardina tout à l'heure. Je m'adresse au responsable de l'hôtel où Brenda se trouve. Nous vous avons donné 2 jours pour faire partie de la fille de ce génocidaire. Ils vont aller vivre au Cameroun. Ils ont dit que le Cameroun, c'est pour eux. L'extraterritorialité nous appartient. Brenda Biya, à compter de ce soir, fais tes bagages et quitte l'hôtel. La responsable t'a appelé, tu n'es pas descendu. Le but n'était pas qu'on te fasse descendre ou pas, le but était de t'envoyer ce message. Tu as eu le message et nous te donnons 2 jours. Comme vous avez donc pu le voir, le général Calibro a fait donc une descente musclée sur le terrain avec son équipe de la brigade anti-Sardina et aussi certains membres de Bobitanap que je salue et je félicite encore une fois de plus. Donc, ce que nous pouvons apprendre, ce que nous pouvons retenir de cette vidéo, c'est que désormais, la brigade anti-Sardina a complètement changé son mode opératoire. Désormais, ce ne sont plus les lives à tort, à travers, pendant toute la journée. Désormais, ce sont des actions et des actions concrètes sur le terrain. Donc déjà, ça envoie déjà un message fort au pouvoir de Yaoundé pour dire que si le Cameroun est si bien, vraiment si le Cameroun est si doux, comme vous nous le faites croire, désormais il est temps que tous les enfants des hauts dignitaires du Cameroun qui viennent à l'étranger bénéficier de certaines facilités et certaines libertés que nous avons, que nous pouvons observer à l'étranger. Désormais, si le Cameroun est si beau et si doux,
Il faut que désormais vous puissiez tous y rester. Ça ne sert donc à rien de venir vivre dans un hôtel 5, 6, 7 étoiles en Europe pendant qu'au Cameroun, vous n'avez pas pu construire un seul hôtel pendant 38 ans. Ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui au Cameroun a pratiquement été construit par Ahidjo. C'est-à-dire tous ces édifices qui ont un nom ont été construits par Ahidjo. Donc si le Cameroun est vraiment doux, adorable et vraiment très bon comme vous faites croire, il faut que désormais vous puissiez rester et vous bénéficier de toutes ces choses-là. Parce que ceux qui sont en Occident, les pays comme la France, les États-Unis, ont eu à lutter pour pouvoir acquérir une certaine indépendance. Donc désormais, il faut que tous ceux-là qui bénéficient des largesses du gouvernement rien que quand ça leur bénéficie. Puisque je pense qu'il y a un poste que Brenda Biya a eu à faire pour dire, voilà, c'est mon père qui est président et moi, je ne suis pas. À une certaine époque, si elle était encore mineure, on pouvait comprendre. Mais désormais, elle est majeure. Maintenant, donc, ça a l'avantage. Elle a certains avantages quand elle se présente quelque part et elle se fait appeler la fille d'un chef d'État. Là, c'est parfaitement clair. Elle bénéficie de ces avantages-là. Mais quand la brigade anti-assassinat entre à ses trousses, commence à la fouiller un peu de partout, désormais, non, c'est mon père, ce n'est pas moi. Vous voyez, quand vous bénéficiez de certains avantages, il faut aussi savoir en souffrir les conséquences quand vous commencez déjà à voir le revers de la pièce. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agissait pour lancer un message fort au gouvernement de Yaoundé pour dire, écoutez, désormais, tant que certaines exigences, certaines choses ne sont pas réglées au Cameroun, vos familles dans l'Occident vont subir ce que la brigade anti-Sardina est en train de faire subir à la fille du président Biya et à tout son régime. Puisque c'est arrivé à la famille de Célestine Ketcha-Cortez, le ministre du Développement urbain de l'Habitat. Et il semble que la brigade anti-Sardina est en train de travailler vraiment très dur pour traquer tous ces aux dignités du Cameroun et leur famille en Europe pour que désormais, s'ils aiment vraiment le Cameroun, il faut qu'ils ou elles aillent vivre au Cameroun pour vraiment bénéficier de tout ce plaisir, tout ce bonheur qui fait bon vivre au Cameroun. Donc, c'était de ça qu'il s'agissait. Donc, passons au sujet suivant. Boum! There's something I want, but money inside.